Donc, quand on regarde effectivement cette question-là, on se demande est-ce qu'ils n'ont pas eu peut-être à faire une estimation qui n'était pas, qui en tout cas a été un peu surréaliste par rapport à ce qui était prévu. Et finalement, c'est ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à faire des heures supplémentaires. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir un peu ça. Et ça, lors des estimations prochaines, peut-être qu'ils ne feront plus d'heures supplémentaires. Ils sauront un peu de la manière dont ils vont gérer ça. Donc, effectivement, quand j'ai bien compris après l'agilité, j'ai compris finalement pourquoi c'était cette réponse-là qui était la meilleure, en fait, par rapport aux autres. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, s'il y a quelque chose que tu voudrais corriger. Donc, c'est un peu Oui, ça que tout à j'ai fait. compris. Oui, tu as dit certaines choses qui sont vraies et d'autres un peu nuancées. Est-ce que OK. tu peux arrêter de partager? Je vais clarifier pour tout le monde, OK? Comment ça fonctionne l'agilité, OK? Je repartage OK. mon écran. Vous voyez, alors, comment ça se passe un projet agile? Donc, on définit la stratégie. Alors, il y a un product owner qui est le maître d'orchestre des exigences. OK? C'est pour ça, en agilité, le chef projet n'est pas forcément le responsable sur les exigences du projet. OK? Je veux dire les exigences du produit. Il n'est pas le responsable ultime, puisque c'est le product owner qui est chargé de bâtir une roadmap, une priorisation. Donc, voilà comment lui travaille, c'est-à-dire en fonction des idées qui viennent, il découpe les choses et tout ça. OK? Le chef de projet, lui, il a la tête d'une équipe qui est chargée d'exécuter. Et son rôle essentiellement sera de leader l'équipe, comme on dit, de diriger l'équipe, les motiver, les amener hein, à des sommets ultimes, hein, d'être le servant leader pour s'assurer qu'ils sont là. Il faut toujours vous rappeler que en agilité, alors pourquoi on fait ça? Les projets agiles, de leur nature, c'est des projets complexes. Soit les exigences sont dynamiques, soit des fois on ne maîtrise même pas la technologie. Ça veut dire que quelque part, si je peux dire, les gens ne savent pas forcément ce qu'ils font. OK? Donc, il faut toujours retenir ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le nœud même de tout ce qui va suivre. Comme les gens OK. ne savent pas exactement ce qu'on fait, même dans les projets prédictifs, des fois même les gens ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qui fait que les projets prédictifs tapent poteau tellement que tout ça, parce que voilà. D'ailleurs, comme je vous ai dit, nous, on appelle les estimations guesstimation. C'est-à-dire, c'est des devinettes. Vous n'êtes jamais certain. Vous vous dites, OK, bon, ça, je peux faire ça en 2 jours. Et puis, quand vous commencez à travailler, bah, ça devient dur. C'est là que les notions de spike viennent aussi et tout ça. Parce que des fois, vous pouvez bien avoir planifié, utiliser tout ce que vous voulez, hein, les planning poker, les quoi. Vous pouvez tout utiliser Mhm. et vous trompez royalement. Et d'ailleurs, il y a des sprints qui échouent complètement. Parce que c'est possible. Mhm. Les gars apprennent des choses. À la fin, rien de ce qu'ils ont prévu ne marche. Donc, ce n'est pas que ça marche toujours comme ça. Mais le principe, c'est que l'équipe va travailler sur des incréments. Maintenant, Mhm. comment est-ce qu'ils décident sur l'incrément? Vous vous imaginez, par exemple, s'ils sont à leur premier sprint, OK? C'est-à-dire, s'ils sont à leur premier sprint, il y a beaucoup d'incertitudes. Déjà, on ne connaît pas la capacité de tous les membres de l'équipe. Donc, ils vont travailler à l'aveugle. On ne sait pas si Ricardo est fort comme on pense. Ricardo aussi ne sait pas si finalement, même ces exigences-là, il est capable de les faire rapidement ou pas. C'est là qu'on parle de la vélocité. On va commencer à mesurer en moyenne la vitesse de l'équipe parce que ça va aller en crescendo. Et sur certaines itérations, ça va, sur d'autres, ça peut être un peu difficile, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on cherche à savoir quand même en moyenne combien de user stories ils peuvent exécuter à moyenne par sprint. Donc, le premier sprint, par exemple, ça va être comme des choses à l'aveuglette. Ils peuvent décider, hein, lorsqu'ils font le sprint, ils peuvent décider que, bon, imaginez que c'est une nouvelle équipe, ils ne se connaissent pas. On peut dire, ouais, bon, Ricardo, toi, tu peux, celui-là, tu peux. Ils vont se dire qu'on va prendre 5 éléments, OK? Ils peuvent se dire, ils sont capables de faire, par exemple, les 4 éléments là.
Mais dès il commence à travailler, il se rend compte que, mince, c'est plus que ce qu'on a prévu. En ce moment, c'est ce qui est arrivé dans la question là. Ils vont travailler sur des heures supplémentaires pour peut-être se rattraper. S'ils arrivent à le faire, bravo. On peut, même en tant que chef projet, quand tu seras à la rétrospective, tu vas tellement les féliciter. Pour leur dire vraiment, je suis fier de vous. Hein, ce n'était pas donné, mais vous avez pu faire. Mais il y a aussi des gens qui tapent poteau. Maintenant, si c'est arrivé une fois, il ne faut pas que ça arrive à la deuxième fois. Il ne faut pas que ça arrive à la troisième fois. Si ça arrive constamment comme ça, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement deux problèmes. Un, l'équipe n'est pas capable de estimer vraiment ce qu'ils veulent, soit le product owner est en train de faire le forcing. Ça, c'est une des raisons.